maintenant que l'on sait combien on pèse, moi je pense qu'il est grand temps de récompenser tous ceux qui ont œuvré dans le cadre de ce championnat. Mais alors, vous allez nous poser la question, Cédric, Charlie, c'est bien, mais comment est-ce que ça se calcule tout ça? En fait, comment est-ce qu'on va comprendre un petit peu sur quoi vous vous êtes basé pour remettre les prix qu'on va remettre aujourd'hui? D'accord. Quelle est la mesure, en fait, qui permet de créer le podium? Eh bien, pour cela, vous avez vu l'entraîneur tout à l'heure. J'invite l'arbitre de la compétition, le terrible arbitre, l'implacable et l'incorruptible arbitre, Christophe Rodriguez, que vous avez vu tout à l'heure. Voilà. Alors, c'est toi l'arbitre, Christophe. Exactement. Effectivement, c'est moi l'arbitre implacable. Donc c'est vrai que ce qui est formidable avec le championnat de France des économies d'énergie, c'est que ce n'est pas vraiment un concours de beauté. Même s'ils sont très beaux, hein, je suis avec eux depuis tout à l'heure. Non, en fait, si on veut gagner, le seul juge de paix, c'est le compteur. C'est un peu lui le vrai arbitre quelque part. Compteur d'énergie. C'est le compteur d'énergie. Voilà. Donc nous, on va faire parler les compteurs. Et effectivement, je te confirme, Cédric, que je suis l'arbitre. Et seul le compteur va révéler la performance. Donc ne m'invitez pas à déjeuner. Enfin, quoique si, n'hésitez pas. Mais en tout cas, ça ne va pas vous aider à gagner le concours d'économie d'énergie. Alors, quel est l'enjeu? Le défi que nous avons, c'est que vous le savez, quand on prend l'exemple d'un bâtiment, quand il fait froid, on consomme plus. Puis quand il ne fait pas froid, on consomme moins. Et ce n'est pas une économie d'énergie. Donc on a besoin de comprendre la consommation du bâtiment et de répondre à la question, au gré du concours, tous les mois, combien aurait consommé ce bâtiment si vous n'aviez rien fait. Voilà. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire ces calculs d'économie d'énergie. Pour faire cette approche, on a besoin d'analyser les consommations passées. Et c'est pour ça que mes juges de ligne, que je remercie au passage, qui sont Jean-Benoît Lafont et Adrien Brunella, qu'on peut applaudir d'ailleurs au passage, parce qu'ils passent leur journée à vous harceler pour récupérer vos factures et vos données de consommation, évidemment avec un consentement, car nous sommes homologués pour récupérer les consommations. Et en fait, on va analyser vos consommations. Et grâce à une plateforme, on a un outil informatique, on va comprendre les consommations, on va être capable de répondre à cette question tous les mois. Combien vous auriez consommé si vous n'aviez pas joué? Et du coup, on peut mesurer des économies. Donc on fait moins 1%, moins 2%, moins 3%. Exactement, moins 10, moins 15. Et vous le verrez tout à l'heure, il y a des gens qui sont allés encore plus loin que les moins 10% du plan de sobriété. Bon, messieurs, maintenant qu'on sait comment ça marche, moi j'aimerais savoir qu'est-ce qu'on gagne. Alors, il y a aussi une mesure sur les voitures. Aussi, parce qu'il y a on gagne une voiture alors. Non, on ne gagne pas une voiture. Il y a une ligue pour les voitures. Ah, pardon. Et c'est là comment ça marche. On le verra après, ça. Il n'y a pas d'effet de climat. D'accord. Alors effectivement, Cédric, tu as raison de le dire. Là, j'ai beaucoup parlé des bâtiments. Et on peut quand même signaler le fait qu'il y a aussi des voitures. Vous en avez vu quelques-unes. On a un concours spécifique pour les voitures. Le concours C-Cube. Et donc pour les voitures, c'est un petit peu la même chose. On a besoin de comprendre les consommations passées pour faire les calculs d'économie d'énergie. Et là, la subtilité, c'est qu'on a dû développer une méthodologie avec des outils spécifiques, notamment via les cartes essence, on va pouvoir récupérer des données, ou aussi via ce qu'on appelle la télématique, c'est-à-dire qu'il y a des petits boîtiers dans les voitures qui envoient des données de kilométrage. Bref, c'est la même chose, il y a des gens qui s'arrachent les cheveux pour récupérer les consommations et pour avoir une mesure progressive des économies qui sont réalisées par chacun. Et donc, qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on gagne? Alors, on gagne un magnifique cube presque en or massif, ou presque en argent massif si vous êtes de deuxième place, ou presque en cuivre, mais si vous êtes à la troisième place, donc c'est un cube. Et pour l'entreprise numéro 1, enfin les grands lauréats, on a créé un bouclier de Brennus des économies d'énergie qu'ils garderont pendant 1 an, comme au rugby. Comme au rugby. Et l'année d'après, voilà. S'ils l'ont perdu, bah, tant pis pour eux. Voilà, c'est ça, ils le garderont 1 an.